Alors, bon matin tout le monde, soyez bénis. Ce matin, la prédication est un petit peu en rapport avec, en rapport avec les événements, comme le pasteur Gilles l'a dit tout à l'heure, les événements qui se passent en Israël. Et je vais prendre quelques minutes à la fin de la prédication pour parler justement de ce qui se passe présentement en Israël. Et le titre du message, c'est « La création d'Israël ». Puis, il y a des personnes qui me disaient « Mais qu'est-ce qui se passe avec Israël? Israël, on parle d'Israël, il y a quelqu'un qui est venu me voir cette semaine qui m'a dit « Tu sais qu'est-ce qui est arrivé en Israël? On devrait en parler dans les églises. » Oui, j'ai dit, c'est grave, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a à peu près 12 à 1300 personnes qui sont mortes, mais il y a beaucoup de choses qui, depuis des dizaines d'années, qui sont arrivées, qui se passent un peu partout sur la planète, puis on ne met pas l'accent tant que ça, puis c'est tout le temps malheureux, un événement, un incident. Mais là, ça se passe à Israël et tout le monde est sur le qui-vive. Et Israël, ça ressort tout le temps. Pourquoi Israël ressort? Que ça soit dans... Pourquoi le peuple juif ressort? Et pourquoi que c'est si important? Pourquoi qu'on en parle depuis des centaines d'années? Pourquoi que ce peuple-là a eu des... Est-ce qu'il y a eu des privilèges en 1948 quand ils ont mis un État, quand ils ont mis un État... qui ont mis l'État d'Israël, et toutes les nations qui sont alentour, les nations arabes qui veulent faire la guerre en Israël, alors à Israël. Et j'avais besoin ce matin de mettre une fondation. Si je vais probablement parler d'Israël dans les prochains mois, mais je devais ce matin mettre une fondation sur Israël, de mettre une fondation, puis de bien comprendre Israël, comment ça a commencé. Parce qu'Israël, c'est pas, il y a ce qu'on appelle, il y en a qui croient à la théorie de remplacement. C'est comme si l'Église a remplacé Israël. Mais l'Église n'a pas remplacé Israël. Israël, c'est Israël. L'Église, c'est l'Église. Jésus a dit, je bâtirai mon Église. Ce n'est pas une continuité d'une croyance en Dieu. C'est un peuple, une continuité d'un peuple qui croit en Dieu. Non, il y a des bénédictions. Dieu il a fait un plan, il a fait une alliance avec Abraham. Et Israël, c'est Israël. Quand vous voyez le temps des nations dans Daniel, les 70 semaines de Daniel, et... Dieu parle des 70 semaines, et quand on regarde ça, il manque le temps de l'Église. L'Église, frères et sœurs, c'est un mystère. Paul le dit dans le Nouveau Testament. Israël, tout le monde connaît Israël, mais personne ne connaît l'Église. L'Église n'est même pas mentionnée au point de vue temps chronologique dans la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'Israël, c'est céleste. C'est un peuple céleste. Tandis que Israël, l'Église, c'est un peuple céleste. Israël, c'est le peuple terrestre. C'est vraiment pas la même chose. C'est pour ça qu'on ne sera pas dans les tribulations. L'Église, c'est un mystère. Il n'y a personne qui connaît l'Église. Personne ne vous connaît. Vous n'êtes pas connu du monde. Les gens savent que vous allez dans une Église, mais ils ne vous connaissent pas en tant que qui vous êtes. Et ça, je vais en parler dans les prochains mois, qui nous sommes vraiment. Les seules entités, les seuls qui vous connaissent, c'est le monde spirituel. Parce que vous êtes un peuple spirituel, alors c'est Dieu, c'est la Trinité, ce sont les anges, ce sont l'ennemi, c'est Satan et ses démons. Tout ce qui est spirituel a rapport à vous, mais tout ce qui est terrestre, ça ne vous concerne pas. Puis en ce moment, l'Israël, ce qui se passe, c'est Israël, puis ça ne concerne même pas l'Église. Tout ce qui est prophétique, qui correspond dans tous les petits prophètes, les grands prophètes,
ça correspond seulement qu'à Israël, ça ne correspond pas à l'Église. L'Église, c'est un mystère. Personne ne connaît l'Église. Vous allez être révélés quand Jésus va revenir. C'est là que vous allez être révélés, c'est là que vous allez même faire vous allez quand même, vous allez juger les nations, vous allez juger. C'est pour ça que Paul parle d'un tribunal, on peut juger dans l'Église. Je ne dis pas qu'on devrait le faire, je ne dis pas qu'on... Puis c'est correct, beaucoup d'Églises ne touchent pas à ce dossier-là, mais on est capable de faire. Pourquoi? Parce qu'on va juger plus tard. Paul, il dit, mais Paul en parle. Alors, c'est ça. Alors, l'Église, c'est un ministère. Israël, c'est Israël. Et on va tourner dans le livre de Deutéronome, chapitre 7, verset 6. « Car tu es un peuple saint pour l'Éternel. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la surface de la terre. » Alors, ce matin, il va y avoir beaucoup de lectures de textes, surtout dans le livre, principalement dans le livre d'Ézéchiel. Et c'est un genre de texte, on appelle ça une allégorie, c'est un texte, puis en même temps, il y a une image à côté qui raconte c'est un texte avec une histoire, mais en même temps, c'est un texte, on va prendre une image, puis on va raconter une autre histoire en même temps. C'est deux histoires, on appelle ça une allégorie, qui se suivent. Puis vous allez comprendre pourquoi. Ce n'est pas une parabole, c'est plutôt une allégorie. Alors, il y a différentes étapes dans la création d'Israël. Comment Israël est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé? Et en même temps, vous allez comprendre votre relation avec Jésus. Comment que la relation entre Israël et Dieu, c'est la même que l'épouse et Christ. Toute relation intime sur la terre, que ce soit toute relation intime. Non, je vais en parler tout à l'heure, c'est bon. Alors, comment ça a commencé? Alors, il faut aller dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 16, versets 1 à 5. Et c'est certains versets. Alors, il y a différentes étapes avec la création d'Israël. Et c'est très important qu'on puisse comprendre comment Israël a été créé. Alors, ça va nous donner une idée de tout ce qui se passe présentement dans le monde. Puis vous allez comprendre que tout ce qui se passe présentement dans le monde, c'est spirituel. Et tout ce qui se passe présentement dans le monde, c'est dû à quoi? C'est dû à Israël. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Alors là, c'est Ézéchiel, on reste dans le livre d'Ézéchiel. « Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à Jérusalem, par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère une Étienne. À ta naissance, ton nombril n'a pas été coupé, tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié, tu n'as pas été frotté avec du sel, tu n'as pas été enveloppé dans des langes, nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses, par compassion pour toi, mais tu as été jeté dans les champs le jour de ta naissance parce qu'on avait horreur de toi. » Alors, le but de ce texte-là, c'est de faire connaître Jérusalem. Et Jérusalem, dans ce texte-là, représente Israël, représente la nation juive. Alors, on sait que l'origine de Jérusalem, ça remonte, ce qu'on parle dans le texte, ça remonte 3 millénaires avant Jésus-Christ. Alors, ces versets-là décrivent les circonstances dans lesquelles a eu la naissance d'Israël. Jérusalem, parce on voit c'est la naissance de Jérusalem, mais en même temps, comme je vous ai dit, il y a deux histoires, c'est le peuple d'Israël, parce que Jérusalem, c'est la nation juive. Alors, Ézéchiel nous donne sa généalogie. Le père de Jérusalem était un Amoréen, c'était des gens très méchants, et sa mère une Hittite.
Alors, l'origine de la ville de Jérusalem était la terre des Canaan. Alors, Jérusalem, la ville, a été tirée d'un milieu où l'immoralité régnait. Et donc, Jérusalem avait deux origines, amoréen et hittite. Alors, le fait que Dieu rappelle les origines de Jérusalem met l'accent sur le contexte immoral. C'est un temps qui était il y avait beaucoup d'immoralité. Alors, comme je vous ai dit, ça représente la nation juive. Et quand on regarde le texte, la nation juive, elle a été abandonnée au moment de sa naissance. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. L'eau était utilisée pour laver le nouveau-né dans toutes ses impuretés. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Le sel était utilisé pour rendre la peau encore plus propre. Les vertus du sel pour protéger contre la putréfaction, c'est un sujet qui est connu dans les Écritures. Tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Ça voulait dire le bébé a été abandonné pour mourir, abandonné sans merci. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une de ces choses. Autrement dit, dès que le bébé est né, il a été jeté dans les champs où tout le monde attendait qu'il meure. Et ça fait référence avant les patriarches. Alors ça, c'est un contexte d'Israël, de la nation juive, qui est parti de rien, qui est parti dans un contexte où il y avait de l'immoralité et qu'il n'y avait absolument rien. On parle d'avant les patriarches, ça veut dire Abraham, Isaac et Jacob. Alors ça, c'est la naissance d'Israël, un peuple qui est né. Un peuple que Dieu a vu à l'avance, un peuple qui était rejeté. Et on continue le texte. Ézéchiel chapitre 6, verset 7. « Je passai près de toi, je t'aperçus baigné dans ton sang, et je te dis, vis dans ton sang. Je te dis, vis dans ton sang. Je t'ai multiplié par 10 milliers, comme les herbes des champs, et tu pris de l'accroissement, tu grandis, tu devins une beauté parfaite, tes seins se formèrent, ta chevelure se développa, mais tu étais nu, entièrement nu. » Alors, comme je vous ai dit, le bébé était prêt, il était dans un champ, prêt à mourir, et Dieu a passé devant Israël, puis Dieu lui a sauvé la vie, Dieu a créé Israël. Quand il dit « vis dans ton sang », ça veut dire que Dieu a dit, il faut que tu vives, tu dois survivre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est rendu dans le temps des patriarches. Abraham, Isaac et Jacob. Quand Dieu s'est révélé puis qu'il a dit à Abraham, il a pris Abraham, il dit, il y a une nation sainte qui va sortir de toi. Alors, quand Dieu dit dans Ézéchiel, vis dans ton sang, ça veut dire que là, Israël, il y a un peuple qui va vivre. Et encore une fois, quand Dieu dit « vis dans ton sang », ça veut dire, un petit peu plus tard, c'est la période que Israël était en Égypte, dans la période de Joseph, alors que la nation a survécu par Joseph en Égypte. Et c'est par Joseph que Dieu a préservé Israël. C'est pour ça qu'il dit « vis dans ton sang ». Et on continue dans le texte. Le bébé a commencé à grandir et à se développer. Je t'ai multiplié par 10 milliers comme les herbes des champs et tu pris de l'accroissement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur la terre d'Égypte, le peuple s'est multiplié. Alors, Israël a fleuri comme on dit dans la parole de Dieu, les pousses des champs. Alors, Israël est comparé à une jeune fille qui commence à se développer, à développer sa beauté. Quand il dit « tu étais nu », ça veut dire quoi? Tu n'avais aucune culture, aucune civilisation. Alors, ça correspond à l'histoire d'Israël quand, entre la mort de Joseph et Moïse, quand Israël était en esclavage, pendant lesquels elle s'est développée, qu'elle est devenue mature, qu'elle s'est multipliée. Mais quand il dit « tu étais nu », ça veut dire que tu n'avais rien, tu étais dans l'esclavage, tu étais dans la pauvreté. On continue le texte. « Tu grandis, tu devins d'une beauté parfaite, tes seins se formèrent, ta chevelure se développa, mais tu étais nu, entièrement nu. » Alors, Ézéchiel continue. « Ézéchiel continue. « Tu
Verset 8. « Je passai près de toi, je te regardai, voici ton temps était là, le temps des amours, j'étendis sur toi le pan de ma robe, je couvris ta nudité, je te jurai fidélité, je fis alliance avec toi, dit le Seigneur l'Éternel, et tu fus à moi. » Ça veut dire que Dieu repasse devant Israël, alors qu'Israël est devenu mature, s'est développé, et Dieu, la première fois, Dieu est passé devant Israël. Israël était un bébé qui gisait dans son sang, mais là, il remarque sa beauté, il remarque sa maturité. Il dit, « Tu fus à moi. » Alors Dieu décide de la marier. « Je te regardai. » Il commence à voir Israël d'une façon différente, comme il ne l'avait pas encore vu auparavant. Alors il décide de sauver Israël de l'Égypte. Sa dulcinée, il apprend, puis il sort de l'Égypte. Et il dit plus loin, « Ton temps était là, le temps des amours. » Et dans le texte, vraiment, c'est un amour à caractère, une relation intime. Alors, c'est par rapport à l'Exode, quand Israël est sorti de l'Égypte, qu'Israël a commencé une relation avec Dieu. Vous me suivez jusqu'à là? « J'étendis sur toi le pan de ma robe, je couvris ta nudité, je te jurai fidélité, je fis alliance avec toi, dit le Seigneur l'Éternel, et tu fus à moi. » Et ça, on voit ça dans les livres du Deutéronome. On voit un contrat, un traité de mariage entre Dieu et Israël. Dans le Deutéronome, on voit « L'Éternel, notre Dieu, a traité avec nous une alliance à Horeb. » Alors, c'est un rituel que Dieu a fait avec Israël. Et Israël et Dieu devinrent mari et femme. C'est une alliance, l'alliance du mariage, l'alliance mosaïque, conclue au mont Sinaï. Alors, c'est une alliance de mariage. Aucune relation intime sur la terre ne peut passer sans passer par le mariage. C'est impossible. Une relation intime, homme et femme, passe par le mariage. Ce sont des lois spirituelles. Alors, Israël et Dieu, il y a un mariage comme nous autres avec Jésus-Christ. Et on continue dans les versets, puis on voit l'embellissement d'Israël en tant que femme de Dieu. Alors, Israël est marié avec Dieu. « Je t'ai lavé dans l'eau, je fis disparaître le sang qui était sur toi, et je t'oignis avec de l'huile, je te donnai des vêtements brodés, et une chaussure de peau teinte en bleu, je te ceignis de fin lin, je te couvris de soie, je te parai d'ornements, je mis des bracelets à tes mains, un collier à ton cou, je mis un anneau à ton nez, des pendants à tes oreilles, une couronne magnifique sur ta tête. Ainsi tu fus paré d'or et d'argent, et tu fus vêtu de fin lin, de soie et d'étoffe brodée. La fleur de farine, le miel et l'huile furent ta nourriture. Tu étais d'une beauté accomplie, digne de la royauté, et ta renommée se répandit parmi les nations, à cause de ta beauté, car elle était parfaite grâce à l'éclat dont je t'avais orné, dit le Seigneur l'Éternel. Vous voyez comment qu'Israël, le contexte d'Israël à l'époque, vous savez que c'est Israël qui amenait, la seule façon de toucher les nations, c'était avec Israël. Alors on voit l'embellissement d'Israël, et ça s'est fait de plusieurs façons. Ce que j'ai lu tout à l'heure, par le lavage. Israël a été lavé à l'eau de son sang, le sang qui provenait de son esclavage. Quand il dit « je te lavé dans l'eau », je t'ai lavé de ton esclavage. A été oint d'huile, c'est en préparation pour le mariage, lavé de ses péchés également. Puis Israël a été habillé d'une chaussure de peau teinte en bleu. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que c'est la couverture qu'il y avait dans le tabernacle. C'était une couverture qui était d'un bleu, ce qu'on dit ici. Alors, l'embellissement d'Israël s'est donc fait comment? Par le culte dans le tabernacle, par un processus de sanctification. Alors, l'embellissement, quand on voit Israël, c'est devant son Dieu, la relation avec Dieu dans le tabernacle. Je te ceignis de fin lin, je te couvris de soie. Alors, ces produits étaient très, très coûteux à l'époque. On les retrouvait seulement chez les princesses,
Mais Israël était maintenant digne de les porter car elle était mariée au roi. Alors, messieurs, si vous pensez que ça coûte cher quand vos femmes s'habillent, alors vous savez d'où ça vient. C'est parce que bibliquement, vous êtes des princesses. Alors, puis vos maris sont des rois. Alors, mais vous voyez comment Dieu a pris soin de sa femme. L'accomplissement historique de cet embellissement d'Israël a eu lieu pendant quel royaume? Les royaumes de David et de Salomon. Quand toutes ces choses, tous ces présents, toutes ces belles choses, l'or a été apporté sur la terre d'Israël. C'est pour ça que Dieu, quand on dit pourquoi Israël il y avait tellement d'or, il y avait tellement d'argent, il y avait tellement de ci, ça, mais c'était pour elle, c'était pour Dieu, c'est Dieu qui lui donnait ça. Comme un homme peut apporter des choses à sa femme. Alors Dieu a apporté des trésors à son épouse. Je te parai d'ornements, j'ai mis des bracelets à tes mains, un collier à ton cou, j'ai mis un anneau à ton nez, des pendants à tes oreilles, une couronne magnifique, et tu fus paré d'or et d'argent. Israël était non seulement belle, mais riche par l'or et l'argent, le fin lin, les étoffes brodées, offerts par son mari. Et qu'est-ce que ça a fait? Sa réputation s'est répandue dans tout le monde. Et la majesté de Dieu était à Israël. On voyait la majesté de Dieu par Israël. Alors, le contexte ici, c'est tout le contexte historique qui correspond au statut d'empire que Israël a eu pendant les royaumes de David et de Salomon, alors que Israël était à son apogée. Puis Dieu se faisait connaître aux nations par Israël, par la beauté et la richesse d'Israël. C'était le seul moyen. C'est la même chose aujourd'hui avec l'épouse de Christ. Et ça, on va pouvoir en revenir dans les prochains mois. Comment que l'épouse de Christ amène les nations à Christ, justement. Il faut qu'il passe par son épouse. Jésus-Christ ne peut pas se révéler, oui, par le Saint-Esprit, mais qu'à travers l'épouse. Alors, on continue dans le processus de relation avec Israël. On arrive à l'adultère. Même si Israël fut averti de demeurer fidèle à son mari, même si Israël avait reçu la faveur de Dieu, elle s'est retrouvée coupable d'un terrible adultère. Et là encore, j'ai un texte, je vais devoir vous le lire, c'est trop important. Alors, il faut bien comprendre le contexte. Pour bien comprendre Israël, il faut tout comprendre l'histoire. Qu'est-ce qui est arrivé avec la relation avec Dieu? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on continue dans Ézéchiel. « Mais tu t'es confié dans ta beauté et tu t'es prostitué. À la faveur de ton nom, tu as prodigué des prostitutions à tous les passants, tu t'es livré à eux. » Je m'excuse pour les mots, mais c'est bien dans le livre d'Ézéchiel. Tout dépendant des versions. J'aurais peut-être pu regarder dans la Bible du Sommeur, mais... Tu t'es fait des hauts lieux, tu t'es garni d'étoffes de toutes couleurs et tu t'y es prostitué. Rien de semblable n'est arrivé et n'arrivera jamais. Tu as pris ta magnifique parure d'or et d'argent que je t'avais donnée et tu en as fait des simulacres d'hommes auxquels tu t'es prostitué. Tu as pris tes vêtements brodés, tu les as couverts, tu as offert à ces simulacres mon huile et mon encens. Le pain que je t'avais donné, la fleur de farine, l'huile et le miel dont je te nourrissais, tu leur as offert ces choses comme des parfums d'une odeur agréable. Voilà ce qui est arrivé, dit le Seigneur, l'Éternel. Tu as pris tes fils et tes filles que tu m'avais enfantés et tu les leur as sacrifiés pour qu'ils leur servent d'aliment. N'était-ce pas assez de tes prostitutions? En voulant dire, c'était pas assez, là? Non, tu as fait plus encore. Tu as égorgé mes fils et tu les as donnés en les faisant passer par le feu en leur honneur. Au milieu de tes abominations et de tes prostitutions, tu ne t'es pas souvenu du temps de ta jeunesse, lorsque tu étais nu, entièrement nu, baigné dans ton sang. Alors, au verset 15,
Israël est accusé de jouer le rôle d'une courtisane. Elle est coupable d'avoir payé des amants pour commettre l'adultère. Quand je parle d'adultère, c'est l'idolâtrie, dont une partie du culte demandait des sacrifices humains. Ainsi, les enfants qu'elle a portés, qui devaient être dédiés aux dieux d'Israël, ont été brûlés vivants et sacrifiés à ces dieux étrangers. De cette façon, Israël a oublié son passé. Alors qu'elle était en train de mourir et de giser dans le sang, elle a oublié comment son mari l'avait sauvée et lui a offert toutes ces belles choses. Elle s'est rendue coupable d'adultère. C'est encore Dieu qui parle par la bouche d'Ézéchiel. Ce que je vous lis ce matin, c'est pour bien vous faire comprendre ce qu'Israël a fait dans l'Ancien Testament. Vraiment, parce que des fois, on lit ça et on dit, voyons, qu'est-ce que Dieu est en train de faire? C'est très dur, l'Ancien Testament. Mais c'est l'histoire de l'Ancien Testament, c'est l'histoire d'Israël. Alors, il explique Dieu. Après toutes tes méchantes actions, malheur à toi, dit le Seigneur. Tu t'es bâti des maisons de prostitution, tu t'es fait des hauts lieux dans toutes les places, à l'entrée de chaque chemin, tu as construit des hauts lieux. Tu as déshonoré ta beauté, tu t'es livré à tous les passants, tu as multiplié tes prostitutions, tu t'es prostitué aux Égyptiens, tes voisins, je vais passer quelques mots, et tu as multiplié tes prostitutions pour m'irriter. Et voici, j'ai étendu ma main contre toi, j'ai diminué la part que j'avais assignée, je t'ai livré à la volonté de tes ennemis. Les filles des Philistins qui ont rougi de ta conduite criminelle. Les filles des Philistins, alors que les filles étaient dans l'immoralité, ils ont rougi par rapport à toi, ce que tu faisais. Tu t'es prostitué aux Assyriens parce que tu n'étais pas rassasié, tu t'es prostitué à eux et tu n'as pas encore été rassasié. Alors, qu'est-ce qu'Israël a fait? Ils ont signé des alliances politiques avec des nations païennes. Quand il dit « Malheur à toi, tu t'es construit un cabanon », ça veut dire que tu t'es construit des lieux de pèlerinage pour des dieux étrangers, sur les toits, pour rendre un culte à des dieux étrangers. C'est l'adultère spirituel. C'est ça que je veux vous... Sa beauté s'est transformée en abomination et elle a été coupable de trop s'être exposée et de continuer ses actes, malgré que Dieu lui demandait d'arrêter. Elle a signé une alliance avec l'Égypte, un adultère, cela impliquait le culte des dieux égyptiens. Vous savez qu'en Égypte, il y avait plusieurs dieux. Et à l'époque, ils vénéraient ces dieux-là, mais ils restaient avec leurs dieux, les Égyptiens. Les Assyriens restaient avec leurs dieux, mais Israël n'a pas resté avec son Dieu. Et qu'est-ce que ça dit dans le texte? Dieu dit « afin de m'irriter ». La pire chose que vous pouvez faire, enfant de Dieu, c'est d'irriter Dieu. Si ça vous est déjà arrivé, peut-être que ça vous est déjà arrivé, moi ça m'est arrivé, et je peux vous dire que tu ne fais pas ça plusieurs fois. Tu fais un 180 et tu reviens sur tes... Alors Dieu devait punir Israël. Puis comme j'ai dit tout à l'heure, même dans ce monde immoral, les filles des Philistins, ils ont rougi par rapport à ce qu'Israël faisait. L'autre étape, c'est les degrés de dégradation. Comment Israël, Dieu doit parler à Israël, Dieu doit s'expliquer devant Israël. Et on continue dans le texte, « Quelle faiblesse de cœur tu as eue, dit le Seigneur. L'Éternel, en faisant toutes ces choses, qui sont l'œuvre d'une maîtresse prostituée. Lorsque tu bâtissais tes maisons de... Quand je parle de prostitution, vous savez ce que je veux dire? C'est spirituel. Tes maisons de prostitution à l'entrée de chaque chemin, lorsque tu faisais tes hauts lieux dans toutes les places, tu n'as pas même été comme la prostituée qui réclame un salaire. Tu as été la femme adultère qui reçoit des étrangers au lieu de son mari. À tous les prostitués, on paie un salaire, mais toi, tu as fait des dons à tous les amants que tu as gagnés par tes présents. C'est très grave ce qu'Israël a fait. C'est qu'elle s'est servie de ce que Dieu lui avait donné
pour justement donner à ces nations-là. Afin de les attirer, le texte dit, tu les as gagnés par tes présents afin de les attirer à toi de toutes parts. Alors, est vraiment Dieu lui montre ce qu'elle a fait, la gravité de ce qu'elle a fait. Mais Dieu a continué, Israël a continué, il ne voulait pas rester fidèle à son mari. Puis dans le texte, on dit « Qui reçoit des étrangers au lieu de son mari? » Alors encore là, c'est spirituel, mais c'est comparé à une prostituée. Qu'est-ce qui est arrivé? Alors évidemment, ça a été la punition. C'est pourquoi, prostituée, écoute la parole de l'Éternel. Ainsi par le Seigneur l'Éternel, parce que tes trésors ont été dissipés et que ta nudité a été découverte dans des prostitutions avec tes amants et avec toutes tes abominations, à cause du sang de tes enfants que tu leur as donné, voici, je rassemblerai toutes les nations avec lesquelles tu te plaisais, tous ceux que tu as aimés, que tous ceux que tu as haïs, je les rassemblerai de toutes parts contre toi. Je leur découvrirai ta nudité, ils verront toute ta nudité. Ça veut dire, je vais tout te déposséder, puis ils vont voir que tu n'as plus rien. Je te jugerai comme on juge les femmes adultères et celles qui répandent le sang, et je ferai de toi une victime sanglante dont la fureur est de la jalousie. Je te livrerai entre leurs mains. Ils abattront tes maisons de prostitution et détruiront les hauts lieux. Ils te dépouilleront de tes vêtements, prendront ta magnifique parure et te laisseront nu, entièrement nu. Ils amèneront la foule contre toi, ils te lapideront et te perceront à coups d'épée, ils brûleront tes maisons par le feu, et ils feront justice de toi aux yeux d'une multitude de femmes. Je ferai cesser ainsi ton impudicité, et tu ne donneras plus de salaire. J'assouvirai ma colère contre toi, et tu ne seras plus l'objet de ma jalousie. Je m'apaiserai, je ne serai plus irrité, parce que tu ne t'es pas souvenu du temps de ta jeunesse, parce que tu m'as provoqué par toutes ces choses. Voici, je ferai retomber ta conduite sur ta tête, dit le Seigneur l'Éternel, et tu ne commettras plus le crime avec toutes tes abominations. Alors, Dieu devait sévir, Dieu devait punir Israël. C'était la seule façon. Et Dieu amenait un jugement à cause justement de l'idolâtrie d'Israël. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu, je vais me servir de ces nations-là que tu es allé, mais ils vont se revirer, puis ils vont aller contre toi. Alors c'est ça quand on voit que les Babyloniens, pourquoi les Assyriens sont venus dans les royaumes pourquoi Babylone et pourquoi il y a eu un exil. Alors vous comprenez pourquoi que Dieu, pour punir Israël, s'est servi justement de ses amants. Et justement que Dieu lui retirait toutes les bénédictions qu'elle avait, tout ce qu'elle a eu. Et Dieu est en train de lui enlever. Et une punition était nécessaire afin de discipliner Israël par rapport à ses péchés. Et ici, on continue dans le livre d'Ézéchiel, du verset 44 et 52. Il la compare à Sodome puis à Samarie, qui justement des villes que Dieu avait jugées. Puis savez-vous ce qu'il dit? L'Éternel dit, tu as été plus corrompu qu'eux. Pourtant, autant que les prophéties ont été données, Sodome et Samarie avaient été détruites. On est dans le temps d'Ézéchiel. Ces villes-là avaient été détruites directement par Dieu. On sait que Sodome, Dieu avait fait pleuvoir du feu et du soufre. Alors, il la compare. Il dit non, un instant, là, je vais t'expliquer ce que tu as fait, mais non, il y a d'autres peuplades qui ont fait des choses. Puis les noms, Sodome et Samarie, mais tu as fait plus qu'eux autres. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Il y a eu une punition sur Israël et il y a eu une séparation. Osée, chapitre 2, versets 2 à 5. Dites à vos frères et à vos sœurs, plaidez contre votre mère, qu'elle n'est point ma femme et je ne suis point son mari.
Que l'autre de sa face, ses prostitutions, de son sein, son adultère, sinon je la dépouille à nu, je la mets comme au jour de sa naissance, je la rends semblable à un désert, à une terre aride, et je la fais mourir de soif, et je n'aurai pas pitié de ses enfants, car ce sont des enfants de prostitution. Leur mère s'est prostituée, celle qui les a conçus s'est déshonorée, car elle a dit, j'irai après mes amants. Qu'est-ce que Dieu se vide le cœur? Vous savez, quand on parle, là, puis ça nous fait du bien, là. C'est la même chose. Dieu est en train de... Il est dans Osée, il dit, regardez, là, qu'est-ce qu'il a fait, là. Il dit, regarde, il dit, elle est coupable de prostitution, d'adultère, d'enfants illégitimes. Et on s'en va dans Ésaïe, chapitre 50, verset 1. « Ainsi dit l'Éternel, ainsi parle l'Éternel, où est la lettre de divorce par laquelle j'ai répudié votre mère? Ou bien auquel de mes créanciers vous ai-je vendu? » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a eu... c'est pas le temps de la lettre de divorce, mais il y a une séparation. Dieu s'est séparé d'Israël pendant 100 ans. Il y a eu, afin de parler à Israël pour qu'elle revienne. Dieu a voulu qu'elle revienne pendant 100 ans. Il y a eu un temps et Israël n'est pas revenu. Alors, on voit ça dans le livre de Jérémie. L'Éternel me dit, au temps du roi Josias, « As-tu vu ce qu'a fait l'infidèle Israël? Elle est allée sur toute montagne élevée et sous tout arbre vert, et elle s'est prostituée. Je disais, après avoir fait toutes ces choses, elle reviendra à moi. » Alors Dieu attendait, mais elle n'est pas revenue. Et sa sœur, la perfide Judas, en a été témoin. Quoique juste répudier l'infidèle Israël à cause de ses adultères, et que je lui eusse donné sa lettre de divorce. Alors Dieu divorce avec Israël. Alors Dieu a une relation avec Israël, et c'est toute l'histoire de l'Ancien Testament. Quand vous regardez l'Ancien Testament, quand vous regardez ce qu'Israël a fait, qu'elle revient à Dieu, puis à un moment donné, elle ne revient plus à Dieu. Et Dieu divorce d'Israël. Mais Dieu avait fait des promesses dans Abraham. Alors, Dieu va remarier Israël. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel, j'agirai avec toi, envers toi comme tu as agi, toi qui as méprisé le serment en rompant l'alliance, mais je me souviendrai de mon alliance avec toi au temps de ta jeunesse, et j'établirai avec toi une alliance éternelle. Tu te souviendras de ta conduite, et tu en auras honte, quand tu recevras tes sœurs, les grandes et les petites, je te les donnerai pour filles, mais non en vertu de ton alliance, j'établirai mon alliance avec toi, et tu sauras que je suis l'Éternel. Afin que tu te souviennes du passé, que tu rougisses, afin que tu n'ouvres plus la bouche et que tu sois confuse, quand je te pardonnerai tout ce que tu as fait, dit le Seigneur l'Éternel. Malgré son divorce qui a été prononcé, il y a un futur qui s'en vient pour Israël. Puis là, je passe beaucoup de choses, on va très, très vite ce matin, là. Mais Dieu s'est souvenu de son alliance avec Abraham. Alors, il y a une restauration d'Israël. On le voit dans Lévitique, chapitre 26. « Je me souviendrai en leur faveur de l'ancienne alliance par laquelle je les ai fait sortir du pays d'Égypte aux yeux des nations pour être leur Dieu. Je suis l'Éternel. » Jérémie, chapitre 31, verset 31. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours, dit l'Éternel, je mettrai ma loi en dedans d'eux, je le réécrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Et là, on continue, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le petit jusqu'au plus grand. Alors, il y a un jour qui s'en vient où que Israël va reconnaître son Dieu, va reconnaître justement le Messie,
qui va se repentir. Puis ça fait référence au prophète Zacharie. Quand c'est écrit au chapitre 12, « Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. » Et là, on voit ça dans le retour du Seigneur Jésus-Christ. Alors, c'est très, très vite ce matin, c'est très dur, mais c'est pour vous montrer un peu la relation, très, très vite que j'ai fait ce matin, avec Israël et Dieu. Et c'est l'histoire de l'Ancien Testament. C'est très important, parce que c'est Dieu. Ce qu'Israël a fait à Dieu, c'est une abomination. Alors, vous comprenez aujourd'hui pourquoi quand Dieu dit « je hais le divorce », je hais la répudiation. Vous comprenez quand Dieu dit « je hais le divorce ». Quelqu'un qui aurait des problèmes de couple, c'est vraiment, je fais un à côté, là, un parallèle, là, doit absolument, quand il arrive vraiment à quelque chose qui est difficile, doit absolument venir devant le Seigneur. Le premier conseiller, la première personne ressource dans un problème de couple, c'est Dieu. Pourquoi? Bien, parce que c'était sa cause. Il est encore dedans, là. La lettre de divorce est faite, là. Pourquoi? Parce qu'il s'est fait traîner dans la boue. Dieu a été trahi. Dieu a été ridiculisé. On a ri de lui. Il a attendu s'adulciner pendant des années sans dire un mot. Pourtant, c'était Dieu il était le plus grand des époux, le plus beau des époux. Alors, Dieu connaît ce domaine-là. C'est drôle à dire, là, mais Dieu est au courant de ces choses-là. Parce que c'est quelque chose qu'il a vécu. Et c'est pour cette raison que les Juifs, la nation d'Israël, c'est une nation c'est un peuple particulier. C'est un peuple qui est mis à part. Puis, c'est pour ça que tous les événements qui se passent au Moyen-Orient, qui sont rattachés au peuple, à la nation d'Israël, c'est quelque chose de très, très important parce que ça concerne les Écritures, ça concerne Dieu, c'est spirituel. Puis la seule façon de comprendre ça, c'est avec l'aide du Saint-Esprit. Il faut comprendre ça dans une perspective biblique. Puis, malheureusement, c'est seulement l'Église qui peut comprendre ça. Vraiment, là, tout ce contexte-là, vous allez avoir seulement des parties. Mais il y a seulement l'Esprit, il y a seulement que vous voyez comment c'est. Alors, le peuple juif, c'est un peuple qui a été éparpillé parmi les nations. Il y a eu beaucoup d'antisémitisme envers ce peuple-là à travers l'histoire. C'est un peuple qui a été persécuté, c'est un peuple qui est passé par un génocide, c'est un peuple qui a survécu miraculeusement. C'est Dieu, là. C'est un peuple qui est accroché à leurs racines, à leur terre. C'est un peuple qui a l'attention du monde, malgré que c'est un pays qui est très petit. Pourquoi? Parce que c'est l'épouse de Dieu. Puis que le Messie devait venir par la nation juive. Alors, Jérusalem, c'est le centre de l'univers. Les Juifs, c'est le centre. L'Israël, c'est le centre de l'univers. Puis je peux vous dire que Dieu va juger très sévèrement ceux qui s'en prennent à Israël. Très sévèrement. Et quelqu'un me disait cette semaine, oui, mais tu sais, qu'est-ce qui est arrivé en Israël? Ça n'a pas de sens, les milliers de personnes qui sont décédées. Puis
Qu'est-ce que les Juifs ont dit quand Jésus est mort sur la croix? Que son sang retombe sur nos têtes. C'est quelque chose, là. Le sang, c'est la vie. C'est la vie de Dieu, là. Si on dit quelque chose là, qui avait une portée prophétique. Alors, les Juifs ont toujours arraché. Les Juifs, c'est pas un peuple qui est maudit. Il n'y a aucune malédiction sur le peuple juif. C'est un peuple qui erre présentement, à la recherche de quelque chose qu'ils ont perdu, mais qu'ils ont rejeté en même temps parce qu'ils ont rejeté le Messie. Mais l'Apocalypse, c'est clair, il y a un tiers des Juifs qui vont être sauvés. Alors, il y a un tiers des Juifs qui vont être sauvés dans l'Apocalypse, et c'est pour ça que Dieu amène les Juifs dans un temps très difficile, dans le temps des grandes tribulations dans l'Apocalypse, pour accomplir la prophétie de Zacharie, qui vont revenir à Dieu dans la souffrance. Ils vont reconnaître celui qu'ils ont percé. Puis ils vont reconnaître le Messie. Tu ne peux pas venir à Dieu sans Messie, sans reconnaître Jésus. C'est impossible. On est dans une nouvelle alliance. Tu ne peux pas être sauvé sans reconnaître Jésus-Christ. Impossible. Alors, c'est la même chose pour le peuple juif, mais c'est quoi la façon? Ça va être par l'Apocalypse, qui vont revenir à Dieu. Parce que Dieu a fait une alliance. Il y a des alliances. Dieu a fait une alliance. Il a fait des alliances conditionnelles. Il y avait des conditions. Mais il a fait des alliances avec le peuple juif inconditionnelles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire peu importe ce qui peut arriver au peuple juif, Dieu va accomplir. Puis Dieu a dit, le salut d'Israël, c'est quelque chose que, c'est une promesse, c'est une alliance, et Israël va revenir. Pensez-vous qu'on peut divorcer de Dieu? Franchement, c'est impossible. Et c'est spirituel. Mais ce qu'ils ont fait, ce que je voulais vraiment vous montrer ce matin, c'est, je sais que c'est un texte, c'est dur, mais je voulais vous montrer la profondeur de la relation d'Israël avec Dieu, qu'Israël a failli, et aujourd'hui, Israël paye le prix. Et c'est l'histoire de l'Ancien Testament. Puis, on peut faire un parallèle avec notre relation avec Christ. Quand vous décidez de dire non à Jésus en tant que chrétien, puis vous faites un 180, bonne chance. C'est une abomination. En terminant, qu'est-ce qui se passe avec Israël en ce moment? Je vais faire ça vite. C'est que, tu sais, Jésus a dit, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, mais ce ne sera pas. Mais il dit, il faut que ces choses arrivent. Il faut que ces choses arrivent, frères et sœurs. La guerre en Ukraine, il faut que ces choses arrivent. Surtout quand on parle, l'Ukraine, c'est une autre chose, mais quand on parle d'Israël, là, on tombe, peu importe ce qui arrive à Israël, ce qui se passe en Israël, c'est prophétique. Il faut que ces choses-là arrivent. C'est bizarre, c'est pourquoi ils se sont fait envahir par le Hamas. Le Hamas qui savait qu'attaquer Israël, c'est impensable parce qu'ils ne sont vraiment pas de taille. Alors, on peut se poser des questions. Pourquoi? Comment ils ont été capables de passer la frontière? Je m'excuse, là, mais une souris ne passe pas la frontière. Puis même si vous voulez passer la frontière avec un cure-dent, là, ils vont vous le trouver. Là. C'est l'endroit le plus sécurisé au monde. Israël, c'est blindé, c'est sécurisé. Ils ont des choses en infrarouge, des capteurs. On peut se poser la question, est-ce que ça faisait l'affaire d'Israël? Est-ce qu'il y a beaucoup de choses est-ce qu'en ce moment, on est en train de passer vers une autre étape qui va amener une guerre? C'est une hypothèse, c'est très hypothétique, qui va amener la nation, Israël à attaquer, se débarrasser du Hamas, puis d'aller vers une paix. Et est-ce qu'ils veulent faire ça pour se débarrasser également, de dire, c'est une occasion de dire, on va se débarrasser de la mosquée. Il y a une mosquée d'Al-Aqsa qui est à côté du mur des Lamentations. Et pourquoi? Bien,
en se débarrassant, en détruisant la mosquée, je ne dis pas que c'est ça qu'ils vont faire, mais ils vont ils vont dire, tiens, on va en profiter pourquoi? Pour construire le temple. Vous savez que le temple s'en vient, il ne peut pas être construit présentement parce qu'il y a vraiment là, une aversion des peuples alentours. Alors, il y a beaucoup d'hypothèses. J'ai entendu beaucoup de choses sur Internet et il faut faire attention, il faut attendre avec qu'est-ce qui va arriver. Qu'est-ce qui va arriver? Là, je sais qu'il y avait une invasion. Israël va envahir la bande de Gaza, mais Israël est très, très dangereux. Ce n'est pas une question de prendre pour l'armée, les dirigeants, la nation juive qui va venir au Seigneur, qui vont être sauvés, les orthodoxes, puis le gouvernement israélien, c'est deux choses. C'est complètement là. Alors, il faut faire attention. Le gouvernement israélien, ils ont eu de la pression par les gens, les ultra-orthodoxes d'Israël qui sont, au point de vue spirituel, qui gèrent Israël. Et ils ont beaucoup, beaucoup de pression pour que le temple soit construit parce qu'eux autres veulent justement y attendre après le Messie. Alors, il y a tout qu'un... C'est grave qu'est-ce qui se passe là. Puis nous autres, on est capable de le comprendre parce que ça fait partie des prophéties bibliques. Alors, on est capable de comprendre ce dossier-là, puis on est capable de comprendre pourquoi qu'Israël est si important, pourquoi Israël, c'est la nation qu'on tout le monde, pas tout le monde, mais alors vous savez pourquoi? Parce que c'est spirituel. Tout ce qui se passe, c'est spirituel. Je pourrais vous dire que les guerres mondiales ont été créées, Israël faisait partie du conflit, puis c'est tout le temps spirituel. Alors, mais Dieu est en contrôle. Jésus a dit, vous allez entendre ça, vous allez voir ça, vous allez voir ça, mais il faut que ces choses-là arrivent. Alors, on sait qu'il y a un établissement, il y a quelque chose qui s'en vient pour Israël. Il y a une paix qui va s'en venir à un moment donné parce qu'il y a un faux homme de paix qui va arriver. Alors, il y a tout, tranquillement, c'est en train de s'établir. Alors, c'est ça. Alors, ce qui est important, c'est de vraiment comprendre. On ne comprendra pas tout le dossier, c'est très compliqué, mais c'est de comprendre pourquoi que vraiment Israël, et malgré que tout ce qu'Israël a, tout ce qu'Israël subit, Israël a la faveur de Dieu. N'oubliez jamais ça. Dieu veut reprendre Israël. Alors, c'est certain qu'on s'en va vers Dieu est en contrôle pour toutes choses, mais c'est malheureux pour les civils, les enfants, les femmes, tout ce qui se passe. Mais comme j'ai déjà dit, la folie de l'homme, c'est ça. C'est la folie de l'homme, c'est seulement ça. Alors, Seigneur, on te remercie pour vraiment ce que tu fais, Seigneur, ce que tu es, Seigneur. Comment tu es un grand Dieu. Comment tu bénis, Seigneur. Et comment tu veux te révéler, Seigneur, aux nations. Comment tu veux te révéler, Seigneur, à quiconque veut s'approcher de toi, Seigneur. Et on le voit, Seigneur, avec vraiment ce que tu as fait dans l'Ancien Testament avec ton peuple. Et comment, en même temps, tu fais la même chose aujourd'hui, Seigneur, avec tout croyant, toute personne qui accepte le sacrifice de Jésus sur la croix, Seigneur. Comment tu veux nous combler de bénédictions présentement et à venir, Seigneur Dieu. Et comment tu es un Dieu de miséricorde, Seigneur Dieu. Et avec toutes ces choses-là, Seigneur, on te demande qu'on puisse avoir un bon discernement, Seigneur, une bonne sagesse, et que ce qui est arrivé à Israël, Seigneur, dans l'Ancien Testament, puisse vraiment avoir une portée sur nous, avoir vraiment qu'on puisse vraiment réaliser, Seigneur, la grandeur du Dieu que tu es, mais de la relation qu'on peut avoir, Seigneur, avec toi, avec ton Fils, et vraiment de prendre, d'être conscient, Seigneur, de cette relation-là, Seigneur, comment cette relation est unique, Seigneur. Et c'est à travers justement d'Israël qu'on peut comprendre comment les bénédictions qui sont avec nous, Seigneur Dieu. Alors, on te donne toute la gloire, Seigneur, ce matin. On te donne vraiment la louange, Seigneur. On te donne les remerciements, Seigneur. Et on veut te remercier pour l'Église, Seigneur. On te remercie pour
les gens qui sont en direction dans cette Église. On te remercie, Seigneur, pour tous et chacun qui sont vraiment impliqués dans l'Église, Seigneur. Et qu'on puisse encore une fois être une Église qui porte du fruit, Seigneur, puis une Église qui témoigne, Seigneur, puis qu'une Église qui va être la lumière, Seigneur, pour cette région. Et fais encore, Seigneur, des prodiges et des miracles, Seigneur. Et que ton Saint-Esprit soit à l'œuvre dans ce lieu, Seigneur Dieu. Plus que jamais, Seigneur. Des révélations, Seigneur. Des enseignements, des révélations, Seigneur. Des guérisons, Seigneur Dieu. Et des retours, Seigneur, retours de tes enfants qui se sont éloignés, Seigneur Dieu. Oui, Seigneur, que la puissance de ton Saint-Esprit soit à l'œuvre dans ce lieu, Seigneur. Merci, Seigneur, pour le pasteur également, Seigneur. Merci pour vraiment le sol, Seigneur. Le sol que l'on foule, Seigneur, c'est le sol, c'est une bénédiction, Seigneur. C'est un endroit de sainteté, Seigneur. Amène-nous, Seigneur Dieu, à être encore dans un processus de sainteté, d'un processus de sanctification, Seigneur, et de pouvoir te connaître davantage, Seigneur. Et donne une protection, Seigneur, sur quiconque qui est ici, Seigneur, sur les enfants cette semaine, Seigneur Dieu, afin qu'on puisse être de retour la semaine prochaine, Seigneur. Dans le nom de Jésus, amen.